les libertés, que les hommes soient libres, je suis tout à fait d'accord, mais l'avortement aujourd'hui, ça dépend de quel type d'avortement, à combien de temps on avorte. Si l'avortement peut être parce que c'est une grossesse mal conçue, qui a des problèmes gynécologiques. Le cas de l'inceste, par exemple. Dans le cas de l'inceste, c'est un problème. Je pense que là, l'avortement est justifié. Parce vous ouvrez la voie. Tout à fait, c'est justifié parce que là, on repart un problème, une grossesse indésirée, dont l'avortement est plutôt une thérapie. Le cas, par exemple, d'un enfant mal formé, l'avortement peut être accepté parce que c'est une thérapie. On ne peut pas laisser comme au monde un enfant qui est mal formé parce qu'il coûtera cher à la société et peut-être à ses parents. Donc là, c'est une thérapie. Là, je suis d'accord. Je pense qu'il faut regarder tout ça du cas par cas. Mais les avortements de complaisance, malheureusement, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Nous recevons ce soir encore Eric Ngegim, candidat à l'élection présidentielle au nom du Parti écologique du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir notre invitation. Merci de m'avoir invité. D'abord, avant de parler de vous et de votre programme pour le Cameroun, quel regard portez-vous sur cette nouvelle candidature du président Paul Biya? Je pense que le président Paul Biya, il a fait ce qu'il a pu faire. Et je pense qu'actuellement, il est temps de laisser la place à la jeunesse et une nouvelle candidature pour le président Paul Biya serait peut-être la candidature de trop. Et quel bilan faites-vous des années Biya quand même? Je pense que le président Paul Biya a apporté au Cameroun, comme je viens de le dire, ce qu'il a pu apporter, c'est-à-dire une forme de démocratie. Elle n'est pas parfaite, mais elle existe. Il a également parachevé les institutions camerounaises, notamment la création du Sénat, la création du Conseil constitutionnel, qui sont également des entités qui n'existaient pas dans les institutions camerounaises, mais également aussi dans son actif de bilan. Nous avons un taux de précarité qui a beaucoup augmenté. Nous avons également les problèmes d'eau potable, nous avons des problèmes de délestage, la question de l'énergie, la question des ordures. Je pense que sur ce point-là, le bilan du président Paul Biya, il est négatif et on peut dire aujourd'hui qu'il est temps qu'il passe la main. Et ce sont ces raisons-là qui vous ont poussé à être candidat à la présidentielle. Quel a été le moment déclencheur pour vous? Écoutez, moi, je suis retourné au Cameroun depuis 2015. J'ai été pendant 10 ans président du syndicat des énergies renouvelables du Cameroun. La question de l'énergie était au cœur de mon projet à mon retour au Cameroun. J'ai rencontré le président de la République en 2015 à Paris lors de la COP 21. Et c'est lors de nos échanges que j'ai pu retourner au Cameroun en 2015 avec le directeur du cabinet civil pour être, où on a mis sur pied le président du syndicat des énergies renouvelables du Cameroun, dont j'étais le président pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai eu beaucoup de frustration parce que je n'ai pas pu réformer le secteur de l'énergie pour apporter l'énergie à mes concitoyens, qui est la question qui taraude tous les Camerounais aujourd'hui. Alors face à ce blocage institutionnel, le seul chemin pour nous en sortir était de pouvoir évoluer vers ce qu'on appelle l'écologie politique. Parce que la politique va nous permettre au niveau du Parlement de proposer des lois et règlements pour permettre d'assainir le secteur de l'énergie afin d'attirer plus d'investisseurs et d'avoir au Cameroun un mix énergétique qui va permettre d'avoir une énergie décentralisée dans toutes les régions du Cameroun. Voilà la raison principale qui m'a fait rentrer en politique, pour résoudre cette question d'énergie qui est un véritable cancer pour la société camerounaise. Pensez-vous que l'écologie soit une priorité pour les Camerounais aujourd'hui? Écoutez, l'écologie, ce n'est pas simplement l'environnement. Justement, ça tombe bien. Quelle est votre vision de l'écologie? La vision de l'écologie, c'est de reprendre toutes les autres politiques existantes, mais de les faire autrement. L'écologie, c'est l'économie. L'écologie, c'est la santé. L'écologie, c'est l'éducation. L'écologie, c'est l'agriculture. L'écologie, c'est tout. Ce n'est pas simplement l'environnement, mais c'est de mettre l'homme au centre des décisions et de mener une politique qui satisfait à nos concitoyens, où l'intérêt, c'est le bien-être humain et non les intérêts pécuniaires, l'argent, la richesse, le bénéfice. Non, c'est vraiment mettre l'homme au centre des décisions. Ah, mais les gens veulent de l'argent aussi, hein? Tout à fait, ils veulent l'argent, mais on ne peut pas mettre de l'argent parce que s'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'argent, parce que c'est l'homme qui travaille l'argent. Donc c'est pour ça que nous mettons le bien-être de l'homme au
au centre de nos décisions politiques. Et la seule valeur qui va m'animer pour prendre une décision, c'est de me poser la question, est-ce que cette décision, elle est juste? Elle est juste, ça veut dire que, est-ce que par rapport à mes concitoyens, ça résout un problème fondamental? C'est la seule boussole qui va me permettre de prendre une décision pendant mon mandat. Et parlant de décision, si demain vous arrivez en responsabilité, quelles sont les premières mesures concrètes que vous mettrez en place dans le domaine écologique? Si j'arrive aux responsabilités au Cameroun, si je suis élu en 2025 président de la République, la première réforme que je vais apporter, c'est de nationaliser l'ENEO, qui est la société de distribution d'électricité au Cameroun. Elle a été privatisée depuis longtemps. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce que je pense que l'énergie qui est la base du développement, c'est quelque chose qui relève du régalien. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit gérer l'énergie d'un pays. On ne peut pas privatiser l'énergie. Lorsqu'on privatise l'énergie, c'est comme ça qu'on a privatisé tout le pays, on a privatisé le développement du Cameroun. Donc je vais nationaliser la société d'électricité qui sera pour moi un acte fort pour que le Cameroun puisse retrouver sa souveraineté énergétique. C'est-à-dire, vous diront nationaliser, c'est-à-dire l'État s'engage financièrement. Est-ce que l'État camerounais est en mesure aujourd'hui de prendre de telles décisions? Est-ce que les finances publiques le permettent aujourd'hui, selon vous? Bien sûr, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, voyez-vous. C'est quand même le pays qui regorge, je prends le cas dans l'Afrique et surtout en Afrique centrale, toutes les formes d'énergie renouvelable. Au Cameroun, nous avons la biomasse. On peut développer l'énergie par la biomasse. Au Cameroun, on a le solaire, on peut développer le solaire. Le Cameroun a l'éolien, on peut développer l'éolien. Le Cameroun a la mer, on peut développer l'éolien offshore. On peut développer la géothermie dans le monde Cameroun. Le Cameroun, qui est l'Afrique en miniature, est l'un des rares pays au monde qui peut développer tout son potentiel renouvelable pour avoir un mix énergétique. Il n'est pas concevable qu'au Cameroun, les Camerounais puissent manquer de l'énergie, vu le potentiel disponible. Donc je m'engage à mettre en avant le mix énergétique camerounais en développant toutes les formes d'énergie renouvelable dont nous avons la capacité. Il y a aussi la question de la dette au Cameroun. Comment comptez-vous assainir les finances publiques à partir de votre politique écologique? Oui, la question de la dette. Mais je vous remercie de poser cette question et de la rappeler. Le premier budget, malheureusement, aujourd'hui au Cameroun, c'est le premier budget. C'est payer les intérêts de la dette. Et la dette, c'est un héritage. Et je confirme vos propos, la dette extérieure est absorbée à 77,4%. Tout à fait. Le premier héritage du bilan des présidences Biya, l'héritage qu'il laisse aux Camerounais, c'est la dette. C'est malheureux parce que beaucoup de Camerounais n'ont que connu Paul Biya comme président. Et l'héritage qu'ils ont aujourd'hui, c'est d'avoir une dette qui explose. Cette dette, si je suis président de la République, nous allons l'assumer. Nous allons l'assumer parce que un président de la République, il doit aussi assumer la situation du pays qu'il trouve. Oui, mais il doit aussi assainir les finances publiques. Et quelle est votre stratégie? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une lutte contre la corruption. C'est-à-dire la corruption est un cancer qui mine considérablement l'administration camerounaise et le climat des affaires. Nous allons lutter contre la corruption. En faisant? En essayant de digitaliser l'administration. Aujourd'hui, les marchés publics que nous passons aujourd'hui, le système n'est pas digitalisé, donc il y a beaucoup de fraudes. Nous allons assainir le fichier solde des fonctionnaires. Aujourd'hui, voyez-vous, il y a des fonctionnaires qui sont décédés dont leur salaire continue de passer. Je pense qu'il faut assainir ça. Lorsqu'on va assainir ça, il faut réduire le train de vie de l'État. Notamment, l'État dépense énormément. Donc, en supplément des institutions, selon vous, il faut supprimer quoi, le Sénat? Je pense qu'on va regarder ça ensemble, mais je pense que c'est une voie qu'on peut faire. Mais je créerai une commission qui analyserait tout cela pour faire une évaluation de l'efficacité du service public. Est-ce que le Sénat qui est aujourd'hui est rentable ou ça coûte à l'État? On va évaluer ça. Je pense que ça se voit, hein. Ils n'ont pas besoin de faire une étude. Mais je mettrai sur pied une commission, voyez-vous, mais je dis déjà qu'on va réduire le train de vie de l'État, on va regarder les institutions, le Conseil économique et social par exemple. Moi, je n'ai jamais vu, depuis que je suis là, ce que ça fait. Voilà une institution qu'on peut carrément s'en passer, ça je peux le dire, parce que le Conseil économique et social, depuis des années, est budgétivore, on ne voit pas son rôle. Donc nous allons réduire le train de vie de l'État au niveau de l'administration, au niveau des frais de déplacement des fonctionnaires, des hommes d'État, les frais d'émission non contrôlées, tout ça va permettre de dégager une manne financière, croyez-moi, qui pourra permettre de financer déjà. Et vous, Président, quel effort faites-vous financièrement aussi pour assainir les dettes publiques? Quel exemple vous donnerez? Moi, je vais faire... le budget de la présidence de la République, c'est un budget qui va être audité chaque année. C'est-à-dire qu'on pourrait contrôler
le budget qui est au niveau de la présidence, comment il est dépensé, et également évaluer les besoins du président de la République, et l'Assemblée nationale pourrait voter ce budget pour qu'il soit mis en place. Est-ce que vous serez prêt, par exemple, à renoncer à une partie de votre salaire, à diviser votre salaire en 3 par 4 les premières années pour pouvoir participer à l'effort budgétaire? Bien évidemment, je vais renoncer à une partie de mon salaire parce que je dois montrer l'exemple. Ça, c'est quelque chose que je le ferai. Quand je parle du budget, je vais plus loin. Parce que mon salaire, c'est peut-être, quand on est président de la République, ce n'est pas son salaire qui est la dépense. Le train de vie aussi de l'État. Hein, oui, voilà, le train de vie de l'État, le budget de fonctionnement de la présidence, on va réduire ça, pour donner un exemple, afin de pouvoir financer les politiques publiques qui profitent à plusieurs de nos concitoyens. Une question, vraiment, oui, par le temps, comment envisagez-vous vos relations avec l'Occident, la France en particulier? Ben, écoutez, la France... depuis l'indépendance, c'est le partenaire historique du Cameroun. C'était la puissance colonisatrice. Aujourd'hui, elle a des liens privilégiés. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être dans une posture où le Cameroun, pour se développer, il doit pouvoir avoir tous les partenaires possibles, mais dans un contexte gagnant-gagnant de fonctionnement. Et je pense aussi très concrètement qu'il faudrait que le marché interafricain puisse être développé. Parce que les échanges entre les pays africains doivent augmenter pour pouvoir permettre à l'Afrique de s'autonomiser financièrement. Je crois beaucoup à cela. Et je pense que ça reviendra moins cher. C'est pour ça qu'il faut travailler énormément, par exemple au niveau de la CEMAC, de mettre en application réellement la libre circulation dans la CEMAC et de voir exactement comment on pourrait l'étendre dans d'autres pays d'Afrique. Je pense qu'il faut créer le passeport africain, qui permet aux Africains de circuler librement dans leur continent. C'est un peu ce que la ZLECAf, au niveau de l'Union africaine, essaie de mettre en place. Ouais, exactement. Je pense que les initiatives comme la ZLECAf, c'est des choses à encourager. Ouais. Si je suis président de la République, je soutiendrai à 100% les initiatives de la ZLECAF parce que je pense que c'est assez compliqué, on voit toutes les... Ce sont des initiatives intégrateurs qui permettent également d'aller vers cette direction où on pourrait accroître les échanges entre les différents pays africains. Vous avez parlé de la CEMAC et c'est très intéressant. Quelle est votre vision du franc CFA? Est-ce que le Cameroun doit sortir du franc CFA aujourd'hui? Je pense qu'immédiatement, je dirais non. Mais à terme, je dirais oui, parce que la monnaie est un outil de souveraineté. Elle a tout son sens. On peut laisser tout ce qu'on peut dire, mais déjà avoir sa monnaie, ça veut dire être souverain. C'est comme avoir son nom. Ça prend son nom propre. Donc la monnaie pour un pays, c'est un outil de souveraineté. Donc je pense que sur ce contexte-là, il faut penser à avoir une monnaie africaine qui n'est pas rimée à une autre monnaie. Maintenant, pour le faire, il faut le faire progressivement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une balance commerciale où nous exportons beaucoup, nous importons également, et aujourd'hui le franc CFA permet d'avoir cet équilibre. Je pense qu'il faut travailler sur le développement du tissu industriel africain, que l'Afrique soit productive. Pour cela, elle doit s'industrialiser. Mais une fois que l'Afrique s'industrialise, alors ce serait intéressant d'avoir sa monnaie. Si nous achetons plus à l'extérieur, avoir une monnaie faible, ça ne sera pas notre avantage. Donc je pense qu'à terme, il faudra avoir sa monnaie, mais il faut d'abord développer le tissu industriel et ensuite, lorsque nous allons commencer à importer moins, alors là, on pourrait maintenant avoir la monnaie sans toutefois pénaliser nos concitoyens. Vous, Président, quelle sera votre grande réforme de société? Moi, Président de la République, ma grande réforme de la société, ce serait de permettre aux gens de se soigner gratuitement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, quand vous rentrez dans un hôpital, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de soins. Ça, c'est triste. Et on voit les mamans tous les jours qui vont à l'hôpital, elles sont enceintes, elles décèdent. On voit aux regards des médecins, des infirmiers qui disent qu'il n'y a pas d'argent, il faut ceci. Je pense qu'il faut financer la santé et tous les Camerounais ont droit à la santé. Quand on arrive dans un hôpital, on doit d'abord faire les soins, donc on doit équiper les hôpitaux, les rendre autonomes avec les produits de premiers soins et que n'importe qui arrive dans un hôpital doit être soigné, quelle que soit sa maladie. Et on verra après pour les Quid de la question de l'avortement et de l'homosexualité? Ben écoutez, aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder. Je pense qu'il faut regarder en matière. Je suis attaché aux libertés, notamment au niveau des libertés, mais il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où chacun a ses principes traditionnels au niveau les libertés, que les hommes soient libres, je suis tout à fait d'accord, mais l'avortement aujourd'hui, ça dépend de quel type d'avortement, à combien de temps on avorte. Si l'avortement peut être parce que c'est une grossesse mal conçue, qui a des problèmes gynécologiques. Le cas de l'inceste, par exemple. Ben, le cas de l'inceste, c'est un problème. Je pense que là, l'avortement est justifié.
Parce vous que là, ouvrez la voie. tout à fait, c'est justifié parce que là, on repart un problème, une grossesse indésirée, dont l'avortement est plutôt une thérapie. Le cas, par exemple, d'un enfant mal formé, l'avortement peut être accepté parce que c'est une thérapie. On ne peut pas laisser comme au monde un enfant qui est mal formé parce qu'il coûtera cher à la société et peut-être à ses parents. Donc là, c'est une thérapie. Là, je suis d'accord. Je pense qu'il faut regarder tout ça du cas par cas. Mais les avortements de complaisance, malheureusement, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Et l'homosexualité? Écoutez, l'homosexualité, moi, je crois beaucoup aux libertés. Et je pense que effectivement, tout ça, il faut regarder. On a le droit d'être libre, mais en matière d'homosexualité, c'est quand même un peu étrange. Il faut regarder ça, parce que moi, je me pose toujours la question de savoir, est-ce qu'on est homosexuel? Est-ce qu'on devient homosexuel? Et cette question, c'est une question, donc moi, je regarde pour bien comprendre, mais apparemment, ça reste un peu suspensif. Merci beaucoup, Eric Ngegui. Merci d'avoir répondu à mes questions. On vous souhaite bon courage pour, merci de m'avoir invité. Pour la suite. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à Romain Clicquot demain à la réalisation. Portez-vous bien et à demain.